Bonjour tout le monde, shalom à tous ceux et celles qui vont tomber sur cette note vocale biblique qui va tout simplement nous aider à comprendre la nuance qui existe entre disciples et brebis. On va voir durant cette allocution que tout disciple n'est pas brebis, mais tout brebis est disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, que l'homme ne se nourra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette note vocale vient tout simplement pour nous aider à comprendre la profondeur des Écritures à ce sujet que j'ai déposé. Et quel est ce sujet? C'est que tout disciple n'est pas brebis, mais tout brebis est disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Déjà en primant, on va définir les thèmes. En fait, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui fait comme, qui imite le maître. Voilà. Or, brebis, c'est quoi? Brebis, en réalité, c'est l'incarnation de la nature du maître. Tout simplement. C'est ça. Et tout brebis du maître est disciple du maître. Mais il peut arriver qu'un disciple n'est pas brebis. Donc, c'est cette nuance-là qu'on doit vraiment apporter. Donc, c'est un peu ça. On va lire un premier verset biblique qui va plus ou moins nous aider à comprendre, voilà, notre thème, notre sujet. C'est dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60, quand Jésus était en train de tenir une allocution fulgurante qui frappait à l'entendement de tout le monde. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 17, à partir du verset 10 à 16, il est dit là-bas que tu ne mangeras pas la chair d'un homme, ni boire son sang. Mais regardez un peu ce que Jésus dit. Jésus dit, à partir du verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Donc, quand ils sont en train de tenir cette allocution dans le temps, la Bible dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Et qui sont ces disciples? Quand on lit par exemple Luc chapitre 10, il est dit que Jésus avait 12 disciples, il a encore choisi 70 autres disciples, au total 82 pour la mission. Donc, ce sont eux-là qui seront frappés par le discours, l'enseignement du Seigneur Jésus. Le verset 61, Jésus dit, sachant en lui-même que ces disciples murmuraient à ce sujet, leur dit-il, cela vous scandalise-t-il mon discours? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai annoncée sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient point. Jésus ne dit pas qui ne croient plus, qui ne croient point. Et pourtant ils sont appelés disciples, qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pourtant, ils sont appelés disciples, ils évangélisaient. Mais quand Jésus a tenu la locution très profonde de la condition sine qua non pour avoir la vie éternelle, ils vont manifester l'incrédulité. Et ils vont se retirer du Seigneur Jésus. Ils n'allèrent plus jamais avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, d'où ils sont restés? Et Simon Pierre de dire, et Jésus va pour leur poser la question, et vous, pourquoi vous ne partez pas? Et Simon de dire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et Jésus de répondre, et il va continuer à dire, Simon Pierre, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus de répondre en disant, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Maintenant, on va voir pourquoi les uns sont partis, les autres sont restés. Et ceux qui sont restés, il y a quand même un qui est resté sous la puissance de Dieu parce qu'il avait une mission bien précise de livrer le Seigneur Jésus, ayant pour nature le diable, parce qu'il dit l'un de vous est un démon. On va voir Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Jésus est clair, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Vous voyez un peu? Donc on comprend déjà qu'une brebis est destinée à écouter le discours du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même si c'est dur, elle est destinée à écouter et à dire Amen. Conclusion, tous ceux et celles qui se sont retirés, tous ceux et celles qui se sont retirés, en réalité, c'est parce que ils ne sont pas brebis
du Seigneur Jésus-Christ. Alors si quelqu'un n'est pas brebis, alors il est quoi? La Bible nous dit que non. Si tu n'es pas brebis, alors tu es un loup. Si quelqu'un n'est pas blé, alors il est ivraie. Oh, l'ivraie, c'est la semence de Satan. C'est pour ça je vais me permettre de lire Jean chapitre 8, à partir du verset 47. Jésus dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Regardez un peu le verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Or, les brebis écoutent le langage de Jésus. Pourquoi n'écoutez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voyez un peu, donc ceux qui n'écoutent pas le discours de Jésus-Christ de Nazareth ont pour père le diable. Il peut même être appelé brebis, hein. Ils sont là, ils prêchent, voilà. Mais il y a un certain sujet très profond de la divinité suprême du Seigneur Jésus, des discours très profonds qui éclatent la vérité, voilà, qui choquent à l'entendement humain. Ils vont manifester leur nature d'incrédulité de Satan. Des disciples qui sont appelés en réalité dans le fond, hein, ce sont des fils de Satan. Mais aux brebis, vous allez voir que même si c'est dur, ils diront que à qui irions-nous, c'est toi quel port de la vie. Ils vont prendre leur baptême, ils vont croire au Seigneur Jésus. Voilà, donc c'est un premier verset qui nous aide à comprendre cela. On va lire 1 Jean, chapitre 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, 1 Jean 2. Le verset 18, mais avant même de progresser, le passage qu'on a lu dans Jean chapitre 10, à partir du verset 27, il y a une information à l'intérieur. Jésus dit, ces brebis ne périront jamais. Mais les loups, les fils de Satan, eux disent que une brebis peut périr, peut perdre son salut. Ouais, il y a des tels enseignements. Voilà, comment quelqu'un peut venir enseigner que un enfant de Dieu peut devenir un enfant de Satan peut devenir un enfant de Dieu. Il y a les gens qui disent que un chrétien peut perdre la vie éternelle, alors que Jésus lui dit que ces brebis-là ne périront jamais et personne ne peut le ravir de ma main. C'était qu'une parenthèse que j'ai ouverte et je ferme cette parenthèse. 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont appelés disciples. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez un peu? Ils n'étaient pas de souche de nature brebis de Jésus. Ils n'étaient pas des nôtres, c'était en réalité des loups. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Ouais, comment les choses sont claires. Les choses sont claires. Donc, heureux les brebis du Seigneur Jésus-Christ, moi le premier. Donc, ne soyons pas étonnés si on voit quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu et qui plus tard manifeste le blasphème contre le Saint-Esprit, qui ne croit pas à la divinité suprême du Seigneur Jésus, qui enseigne des doctrines des démons. Ne soyons pas étonnés. Lisons tout simplement 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18. Et vous allez comprendre qu'il faisait comme nous, mais il n'était pas des nôtres. Tout simplement. Or, nous, la vie de Jésus coule en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Comme on dit souvent en français facile, le sang de mon Père coule en moi. Je ne me bats pas à avoir le sang de mon Père. Ouais, je ne me bats pas à avoir son sang. Le sang de mon Père coule en moi. Donc, je suis né de Dieu, voilà, tout simplement. Et eux, ils sont nés de Satan, tout simplement. Voilà comment les choses sont claires. On peut encore lire 1 Jean 4 à partir du premier verset et 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 13. Donc, c'est un peu ça, je vais le lire. 2 Corinthiens 11, ce sera la fin de notre partage. 2 Corinthiens 11 et 13. 2 Corinthiens 11, 13. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, les ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, en disciples. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Maintenant, aujourd'hui, vous savez déjà que c'est pas tout le monde qu'on appelle disciples là, qui sont brebis de Jésus. Par contre, tous ceux qu'on appelle brebis de Jésus, tous ceux qui ont la révélation qui sont brebis de Jésus, sont disciples du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.